Alors, quels sont les signes d'un changement de paradigme pour l'humain, hein, je ne parle pas de la biologie ici. Donc, le truc classique, c'est l'annoncement de la fin du monde et de l'apocalypse. Ça, c'est un truc classique. Une vision pessimiste qui s'installe aussi à travers le paradigme qui nous habite. Les solutions proposées par le paradigme pour faire face à certains défis donnent pas très envie. Il y a une radicalisation, il y a une espèce de volonté de contrôle, de prise de contrôle. Il y a une panique qui s'installe aussi. Il y a une complexité du monde qui augmente et qu'on n'arrive plus à gérer à travers le paradigme qui nous habite. Et enfin, il y a des contradictions et des tensions au sein du paradigme dominant. Alors, pour donner un exemple, le passage du monothéisme à la science, là vous avez une peinture qui illustre la peste noire. Alors, quelqu'un sait ce que c'est la peste noire en Europe? On a déjà entendu parler? C'est un peu connu, hein, mais par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que quasiment la moitié de la population européenne a été décimée. Ouais. Alors, quand il y a la moitié de la population qui meurt autour de vous en quelques années, si ça, c'est pas une apocalypse, je veux dire, ça ressemble, en tout cas, ça y ressemble à s'y méprendre. On voit bien donc la panique, le chaos, etc. Puis, évidemment, il y a, donc, je disais qu'il y avait certains signes, hein, donc il y a l'Apocalypse qui est annoncé, hein, donc les prêtres à ce moment-là annonçaient souvent l'Apocalypse. Il y a une volonté de reprendre le contrôle, par exemple l'inquisition religieuse, ça se déroule plus ou moins au même moment que la peste noire, cette espèce de volonté de brûler les sorcières, de repérer qui sont les hérétiques, et puis le paradigme en place donc donne pas envie, c'est-à-dire que la seule solution par rapport à la peste noire, c'est prier, prier, et puis prier encore, puisque là, à travers le prisme du monothéisme, la peste noire, c'est pas une maladie. C'est une punition divine, c'est un châtiment, c'est, je sais pas moi, c'est, oui, donc c'est l'Apocalypse, donc ça veut dire que voilà, c'est le jugement dernier, on va tous aller en enfer, etc. Donc voilà. Ça donne pas spécialement envie de juste prier toute la journée, de se flageller, d'aller faire la confesse. Enfin, on se dit, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et puis il y a des contradictions, la religion, à partir d'un certain moment, ça s'atomise, hein, il y a les protestants, il y a des guerres de religion qui se mettent en place, donc c'est très inconfortable. Ensuite, vous voyez bien que les premiers médecins sont ceux qui proposent une autre vision de la chose, qui donne une vision un peu plus optimiste. Donc, c'est-à-dire, soudain, ouais, bon, là, c'est vrai que là, c'est une illustration un peu spéciale, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut bien se dire que la science, elle n'était pas encore installée, hein, c'était quelque chose qui n'avait pas encore une méthodologie fixe, on ne savait pas trop ce que c'était. Et donc les premiers médecins, ils étaient à cheval entre la science et la religion. Hein. Vous voyez bien qu'il y a un ange là derrière, là, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Aujourd'hui, on ne se dit pas que quand un chirurgien vous opère, il y a un ange qui est là à veiller sur vous. Peut-être, hein, mais... Après, vous voyez que voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'eux proposaient une vision du monde où tout d'un coup il y a le concept de maladie. Donc il y a une manière d'agir dessus. Il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en action, qui n'est pas juste de prier. Par exemple, on peut avoir une meilleure hygiène de vie, par exemple se laver. Rien que ça, pour l'époque, c'était révolutionnaire. Ah bon, se laver, ça va peut-être m'aider à empêcher la peste noire. Et donc ça donne de l'espoir, ça ouvre un peu les perspectives.